de ne pas payer la dîme, c'est qu'il est en train d'éloigner de vous plusieurs sortes de bénédictions. Celle qui peut-être fera que vous échapperez à un accident demain. Celle qui fera que peut-être que vous aurez une promotion au travail demain. Peut-être que cela se répercutera sur vos enfants après vous. Et quelqu'un qui vous dit, le temps de dîme est passé, le temps des églises est passé, il est en train de soustraire à vous des bénédictions que vous expérimenterez et que vos générations après vous expérimenteront. Cela n'est pas simplement lié au fait que vos activités doivent monter, aller en flèche. Le Dieu du ciel sait ce qu'il fait de tout ce que vous faites pour le compte de l'Évangile. Branham nous dit ceci. Dans l'Église, choisissons la loi au lieu de la grâce. Dieu pourvoira aux œuvres. Si vous marchez simplement dans la grâce, vous serez plus à l'œuvre que vous ne l'êtes maintenant avec l'association d'assistance des dames ou toute cette absurdité qu'on a ajoutée dans l'Église. Comme quoi absurdité? Des dîners de bienfaisance pour payer le prédicateur. Où trouvez-vous une telle écriture? C'est parce que l'Église protestante et les autres, les catholiques, lorsqu'ils ont lu dans la parole que le Seigneur avait institué de payer la dîme, cela avait achoppé les clergés de l'époque. Il dit, mais si l'assemblée est de 1 million de personnes, et que nous devions payer la dîme au prédicateur, cela fait de lui directement un millionnaire. Et selon leur culture, c'est un enrichissement qui n'est pas normal, c'est un enrichissement qui est illicite. Alors, ils ont changé cela pour trouver une autre manière de payer le prédicateur. Ils ont organisé ce qu'on appelle des dîners de bienfaisance. Et dans ces dîners-là, les gens viennent et il y a des tickets de participation volontaire. Dans ces tickets de participation volontaire, c'est un peu comme si un restaurant réalise une soirée barbecue ou tout ce que vous pouvez avoir. Et dans les églises, il y avait l'instauration de cette culture-là où les bien-aimés organisent une communion, mais quiconque veut faire partie de cette communion achète un repas, achète de la boisson. C'est ce qu'on appelle des dîners de bienfaisance, ou des dîners de gala comme nous les appelons aujourd'hui à l'intérieur de l'église. Et c'est une fois qu'on aura collecté cet argent qu'ils se sont dit, nous payerons de cette manière-là le prédicateur. Et William Branham dit, des dîners de bienfaisance pour payer le prédicateur. Où trouvez-vous une telle écriture? C'est avec les dîmes que le prédicateur est payé. Il doit vivre des dîmes du peuple. C'est de la même manière que le président de la République vit de vos impôts. Parce qu'il est payé, parce que son salaire est l'émanation de vos taxes, de vos impôts que vous payez. Aujourd'hui, nous sommes un pays où le salaire est du député et du président de la République n'est pas connu. Et si même on voulait poser la question, il dit, je ne sais pas comment le faire. C'est un pays où les gens n'ont plus la bonne conscience. Pourquoi? Parce qu'il se dit que si je dis à ce peuple qui, entre guillemets, est pauvre, que mon salaire est de 2 millions, alors sachez qu'aux prochaines élections, vous aurez 200 candidats à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, le Quinois qui est un peuple pauvre, le Congolais, dès que ton cortège passe, on sait qu'il y a une cagnotte de 2 millions qui passe. Alors, vous voyez ce que les Quinois font aux musiciens lorsqu'ils voient leur véhicule passer sur la route. Et l'église organisée s'est achoppée avec cela. Et j'ai même trouvé ça lorsque je suis allé aux États-Unis. Les pasteurs ne savent pas prêcher la dîme sur le peuple parce que lorsqu'ils réalisent les montants en dollars qui viennent directement,
c'est un achoppement simplement. Alors que le modèle de la parole, c'était de payer vos dîmes. Et la parole considère que c'est un travail. Il doit vivre des dîmes du peuple. Mais nous devrions chercher autre chose à faire. Nous devrions y mettre du nôtre. Et puis, s'il n'arrive pas à y pouvoir, une autre association le fera, une autre association. La voie de Dieu est la bonne. Les dîmes et les offrandes reviennent à Lévi, qui est le prédicateur. Maintenant, au lieu que la dénomination observe les commandements du Seigneur, eux se sont mis à créer de nouvelles méthodes parce qu'ils estiment que prendre le 1/10 de vos activités et le remettre au prédicateur est une chose très grave. Branham me dit, si tout le monde payait sa dîme, vous n'auriez pas besoin de dîner de bienfaisance. Vous voyez, vous avez adopté autre chose et vous avez laissé les dîmes de côté. Vous direz, c'est un argument de l'Ancien Testament. Parce que les gens avaient toujours des réponses à donner. J'aimerais que vous me le prouviez, c'est vrai. Vous ne pouvez pas le faire avec la parole de Dieu. C'est une ordonnance du Nouveau Testament aussi. Quand Dieu donne une ordonnance, elle ne peut jamais être modifiée, elle doit rester telle qu'elle. Maintenant, le problème, c'est que les hommes trouvent qu'ils payent cela à leur prochain, au lieu de comprendre par la révélation qu'ils la payent à l'esprit qui est Melchisédek, le roi de Salem. Et cela a posé des problèmes au cours des âges, au point qu'on est venu dans les questions-réponses poser la question à William Branham. C'est la question 161, paragraphe 175. Il dit, serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'Église? Parce que cela se posait à chaque question. Les dénominations voyaient ce qu'était la parole. Surtout lorsque les Oral Robert ont prêché la prospérité et que l'argent a afflué, ils se sont dit, mais non, si on donne tout cela au vieux Oral Robert, mais ça va être un sérieux problème. Alors on lui a posé la question. Serait-il mal d'affecter au fond pour la construction de l'Église, les dîmes au fond pour la construction de l'Église? Eh bien, voici voici une petite chose délicate pour l'Église maintenant, qui était un point sensible, comme on dit aujourd'hui. C'était un point délicat. On lui pose la question. Est-ce qu'on peut affecter ça à autre chose? Il dit, une petite chose délicate pour l'Église maintenant. Non, en principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte à la porte, le bâtiment. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Jésus un jour. Il a pris le tronc et il est allé, il s'est tenu à la porte de l'église, lui-même avec le panier des offrandes, pour voir qui mettrait plus ou qui mettrait moins. C'est là qu'il a sorti l'écriture que celle qui avait donné 2 deniers avait donné plus que ceux qui avaient mis selon leur savoir. Il dit, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte du bâtiment. C'est dans cette boîte que les gens mettaient le fonds pour la réfection. Vous avez vu cela bien des fois dans l'Ancien Testament. On entrait dans les bâtiments et tout le reste comme cela. C'est de ce fonds qu'on se servait pour toutes les réfections du bâtiment. Parce qu'à leur époque, lorsque Salomon avait construit le temple, il avait construit ça sur le fond du trésor royal. Et d'ailleurs, c'est son père David qui avait institué d'abord l'achat des matériaux
Et lui n'a fait que les réunir et a amené à son tour la main-d'œuvre. De sorte que lorsque Salomon avait pris le pouvoir, il avait déjà trouvé son père David qui avait acheté les blocs, qui avait négocié le bois, qui avait déjà fait toutes ces choses. Ce n'est qu'à son époque que lui a apporté la main-d'œuvre, l'expertise. Mais l'achat des matériaux était déjà fait. C'est un peu comme nous avons déjà les sacs de ciment, mais c'est un autre qui viendra pour mettre les objets en mouvement. Maintenant, mais le 10e de cela était destiné, le 10e des dîmes, toutes les dîmes étaient destinées à leurs sacrificateurs, à leurs pasteurs. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre chose. Et cette histoire continue, toujours dans les questions et réponses. On va prendre le numéro 2. Avec les questions-réponses, il faut toujours prendre les lettres parce qu'il y en a tellement de plusieurs années. Quand dans Hébreux chapitre 7, quand Abraham, revenant de la défaite des rois, rencontra Melchisédek, il lui paya la dîme. C'est Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice, lequel n'était autre que Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'Abraham avait pour pasteur Dieu lui-même. Lorsqu'il paye la dîme à Melchisédek, c'est la même chose que vous qui êtes appelés aujourd'hui la semence royale d'Abraham. Et étant appelé la semence royale d'Abraham, vous vous tenez avec sa foi, vous vous tenez dans la même position que lui et vous traitez directement avec la parole de votre temps. Parce que la parole de votre temps, c'est ça, Dieu fait chair. Lorsque vous étiez à l'époque de Paul, la parole faite chair, ou Dieu dans la chair en cette époque-là, c'était le messager Paul. Et aujourd'hui, combien même vous avez un auxiliaire du grand don de l'âge, vous vous tenez toujours devant Melchisédek. Et lorsqu'Abraham paye la dîme, il ne paye la dîme à personne d'autre qu'à Dieu lui-même. Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. C'est là aussi qu'il y a le grand débat parmi les prédicateurs du message. Il dit que si l'œuvre croyant voyager, qu'est-ce qu'il rapatrie au pays. Donc cette histoire a causé et cause beaucoup de problèmes. Parce que toi, tu as immigré. C'est ça, non? Ouais. Parce qu'un voyage, c'est différent. Un voyage, c'est comme moi qui suis allé aux États-Unis et je suis revenu. Un voyage, c'est peut-être quand lui ira à l'Équateur, il reviendra. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque vous immigrez, c'est-à-dire que vous supprimez votre lieu originel. Et comme la parole veut que vous alliez toujours à une église. Parce qu'elle va même jusqu'à dire s'il n'y a pas une assemblée, allez même chez les pentecôtistes. Mais le dimanche, ne restez surtout pas à la maison. Mais même si tu as immigré, tu es allé aux États-Unis, en Afrique du Sud, ou je ne sais où, là où tu t'es installé là avec ta famille, là où tu écoutes la parole, alors c'est là où tu es nourri. Même si celui qui est là n'a pas le niveau de ton pasteur que tu as laissé. Mais le fait que tu vas là-bas et qu'il te répète Jésus-Christ est Seigneur, pour William Branham, vaut mieux manger un pain à moitié que de ne rien manger du tout. Yes, sir. Et c'est de là que ces choses sont venues. Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Et à la raison pour laquelle il est dit, apportez toutes vos dîmes dans la maison du trésor de l'Éternel. C'est parce que les dîmes ne se payent pas simplement sur le salaire. Si par exemple tu as un champ de coton et que les cotons ont produit, tu payes la dîme du coton. Si tu as un champ sur les orangers
et que les orangers ont produit, tu vas aussi payer la dîme de tes orangers. Si tu as peut-être des biens immobiliers où les gens te louent et te payent des loyers ou consorts, tu vas payer aussi la dîme sur cela. Quand on dit de toutes les dîmes, c'est-à-dire qui proviennent de toutes les activités lucratives que vous devez ou que vous avez entrepris. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parlait de cela, il y avait aussi ce qu'on appelait diversifier vos activités. Parce que lorsque Charit, qui était le modèle de l'homme riche, n'avait pas simplement obtenu sa richesse dans l'immobilier, il l'avait aussi obtenu dans l'agriculture. Et dans différents champs, il n'avait pas simplement planté des agrumes, mais il avait aussi planté des champs de coton et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle apporter toutes vos dîmes, parce que vous pouvez en recueillir de plusieurs différentes activités. Apportez vos dîmes à la maison du trésor, dit l'Éternel. Est-ce juste? Et mettez-moi par ce moyen à l'épreuve, dit le Seigneur. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est là où se pose le problème de l'interprétation. Les écluses, c'est une porte qui retient des eaux. Par exemple, ici, nous n'avons pas un modèle pour cela. Mais dans des pays comme les Pays-Bas, il y a des moments où la marée monte et ils ont des barrages. Et ce sont ces barrages-là qu'on appelle des écluses. Et lorsqu'on les ouvre, les eaux sortent. Et lorsqu'on les ferme, c'est pour empêcher qu'une grande quantité puisse entrer. Et prenez un peu comme dans notre environnement naturel, c'est un peu ce qu'il y a dans le robinet. Lorsque vous ouvrez le robinet, il y a un petit truc à l'intérieur qui fait passer l'eau. Et lorsque vous fermez, il y a un truc à l'intérieur du robinet qui bloque l'eau. C'est ce qu'on appelle une écluse. Et la promesse était donnée de mettre le Seigneur à l'épreuve et voyez si lui n'ouvre pas les écluses des cieux. Et dans les écluses des cieux, qui est le réservoir de toutes les bénédictions, il n'y a pas simplement celui de la prospérité naturelle. Il y a celui de la vie, il y a celui de la fécondité, il y a celui de l'intelligence, parce que vous pouvez payer la dîme aujourd'hui et cela veut de vous un génie. Les gens vont dire, mais comment lui il est intelligent? On ne sait pas que durant ta jeunesse, tu payais des dîmes. Mais comment lui là, il sait bien parler? Vous ne pouvez pas réaliser que mais comment cette fille est jolie? Comment est-ce que les frères la cherchent? Vous ne savez pas que dans son comportement, à un moment donné, elle a payé sa dîme et c'est ça les effets qui viennent. Lorsque les écluses s'ouvrent, ça ne vient pas simplement dans le volet financier. Et c'est le Dieu du ciel qui dit, et voyez si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Et la bénédiction répandue en abondance n'est pas simplement de type financier. Cela dépend du Seigneur qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. J'invite tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela. Amen. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin à vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai accompli cela. Parce que lui aussi devait payer sa dîme. Et dans quelle situation j'étais? Il dit, et je payais mes dîmes aussi loyalement que possible. Et lorsque je prenais de l'église ici, ou de mes campagnes l'argent qui me revenait, je donnais le 10e. Alors je donnais à des ministres et je donnais les restes à des ministres. Parce que lui aussi devait payer la dîme. Et lorsqu'il prélevait l'argent, lui aussi donnait le 10e et il le donnait à des ministres. Parfois, cela pouvait être réinvesti dans le cadre de ses campagnes de guérison, de ses campagnes outre-mer, là où il faisait l'évangélisation, et il donnait le reste à des ministres. C'est la raison pour laquelle vous voyez, bon, peut-être même pas ministre, là vous ne pouvez pas voir, c'est souvent, nous les ministres, nous payons la dîme les uns
2 autres. Parce que nous sommes censés les libérer ou les mettre dans le cadre du service du Seigneur. Et quand je ne pouvais pas faire cela, et voici alors ce que je faisais. Je gardais 10 et je donnais 90%. Holocauste. C'est un parti. Non, la loi a dit donne le 1/10. La loi n'a pas dit donne le 9/10. Alors, quand lui s'est mis à garder 10 et à donner 90 à Dieu, la loi est venue vers lui directement. Parce que César vérifie. Peut-être ici, la loi, notre gouvernement ne vérifie pas. Quand il a fait ça, puis lorsque la loi m'a dit, je ne devais pas faire cela, que je devais prendre. Parce que pour la loi, alors, si tu veux payer le dîme de 90%, alors tu vas aussi payer des taxes sur cela. Parce que ce n'est pas normal. Je devais prendre. Et que si je faisais cela, il fallait payer pour tout cela. Alors j'ai dû prendre cela et le faire passer dans les œuvres missionnaires à l'étranger et ainsi de suite. J'ai dû donc prélever juste un salaire de 100 $ par semaine sur cela et je paye mes dîmes là-dessus. Maintenant, nous allons voir les effets du paiement de la dîme. Parce qu'on va voir si ce frère, pendant qu'il est payé, est-ce que cela lui a redonné plus d'argent ou bien cela lui a produit quoi que ce soit d'autre. La foi d'Abraham. Observez-le à son retour. Ils ont eu un très grand jubilé, le moment de retour à la maison. Il y avait là tous les rois qui remerciaient Abraham, et après qu'il a rencontré un autre roi, Melchisédek, il était roi de Salem, ce qui était Jérusalem, roi de paix, roi de justice. Qui est ce grand roi? J'aimerais vous poser une question. Qui est ce grand roi? Il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de commencement de jour ni de fin de vie. Qui est ce roi qu'Abraham rencontra sur le chemin de retour à la maison après le massacre des rois? Et à vous qui ne croyez pas au fait de payer la dîme, considérez ça. Le sacerdoce lévitique avait payé des dîmes. Et la Bible dit que Lévi paya des dîmes pendant qu'il était dans les reins d'Abraham, alors que ce dernier était son arrière-grand-père. Lévi qui se trouve là, qui était l'arrière-petit-fils d'Abraham, la parole considère que Lévi, l'un des fils nés à Jacob par Léa, paya les dîmes. Et ce sont ces bénédictions qui retombent sur les enfants. C'est le premier exemple des bénédictions, des bonnes œuvres des parents qui reviennent sur leurs enfants. Parce que le Seigneur punit aussi l'iniquité des parents sur les enfants. Vous pouvez mal agir, vous pensez que vous vous en êtes tiré. Mais le Dieu qui voit dans le secret, qui punit toujours le péché, s'il ne t'a pas fait payer le prix de ton péché, sache que les enfants qui viendront, ceux qui naîtront à la suite, porteront la peine de ce que tu as fait. De sorte que si vous voyez dans votre vie un malheur vous arriver, ne condamnez pas le Seigneur. C'est peut-être un arrière-grand-parent qui a mal vécu, mais que le Dieu du ciel étant juste, vous fait payer cela. Ce ne sont pas les liens de famille, vous avez des liens, non. C'est le Dieu du ciel qui fait des rétributions selon sa souveraineté. Il ne faut pas dire que, parce que les maladies qu'on appelle des maladies héréditaires, vous pensez que, parce que c'est surtout la dénomination qui nous a prêché ça, les liens de famille, les maladies héréditaires, tandis que Abraham, lorsqu'il devient vieux, il devint aveugle. Isaac, lorsqu'il devint vieux, il devint aussi aveugle.
Et Jacob, lorsqu'il devient vieux, devint aussi aveugle. Au point que c'est à cause de cette maladie que Jacob a trompé son père pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Et même lorsque à son tour Jacob devra bénir Ephraïm et Manassé, il n'avait plus des yeux pour voir. Branham me dit, observez, c'était une maladie dans leur famille qui faisait qu'à un certain âge, eux tous devenaient aveugles. J'allais dire qu'ils avaient des liens de famille. Même si vous prenez la sœur Meda, dans leur famille, ils ont une maladie héréditaire. Toutes les filles qui naissent de la famille de la femme de Branham, Meda, ont un bassin petit, qui fait qu'elles ne peuvent jamais accoucher par voie basse. Elles doivent toujours accoucher par césarienne. Vous diriez quoi? Même elle aussi, elle avait des liens de famille. Non, la parole n'est pas venue pour ces choses-là. La parole est venue pour les âmes. Amen. S'il y a quelque chose qui vous dérange, allez en prière, ayez foi, il va le changer. Et s'il ne le change pas, alors c'est le domaine de la souveraineté qui entre en jeu. Parce que vous ne pouvez pas penser à ces choses. Moi, peu importe ce que je fais, je ne prends pas du poids. Mais quand je regarde lui qui ne mange qu'à 20 heures, qui prend du poids, qu'allez-vous dire? C'est héréditaire chez eux, c'est dans les gènes. Ils sont tous gros. Et moi, je ne comprends pas, moi je suis mais j'ai des frères qui sont. Quand je reviens des États-Unis tout gros, quelques jours après, taille normale, tu rentres. C'est-à-dire que ce ne sont pas des liens. Tu as des liens, il faut venir dans les pieds, il faut couper les liens. Il faut entrer dans la parole en détail pour voir que le Seigneur n'a pas enlevé certaines choses. Il les laisse. Pourquoi? Nous ne savons pas. Et vous qui ne croyez pas au fait de payer la dîme, considérez cela. Le sacerdoce lévitique a payé des dîmes. La Bible dit que Lévi paya des dîmes pendant qu'il était dans les reins d'Abraham, alors que ce dernier était dans son arrière-grand-père. Mais qui peut savoir qui est dans ses reins aujourd'hui? Donc il faut que simplement qu'un autre prophète vous en parle. Parce que naturellement, et puis la parole me dit qu'il ne paya pas potentiellement. La parole dit qu'il le paya. C'est comme s'il était vivant à cette époque-là et que c'est lui qui a influencé les mains d'Abraham. C'est lui qui paya. Vous voyez? Et parfois, cette certaine générosité que vous pouvez avoir, Amen. Ce n'est pas vous, c'est vos descendants qui sont généreux. Parfois, c'est tellement compliqué qu'on n'a pas besoin que quelqu'un vienne prophétiser sur nous. C'est déjà dans la parole. Vous pouvez vous retrouver gentil, colérique. Ce n'est peut-être pas vous, c'est un gène. C'est l'un de vos descendants qui n'est pas bon, qui ce jour-là, mais devant Melchisedec, Lévi a trouvé que voici la personne devant qui il fallait faire le geste. Yes, sir. Vous voyez que c'est Abraham, non, alors que ce n'est pas Abraham. C'est sa génération qui viendra plus tard, qui accomplit cette œuvre devant Elohim. Et Lévi en tire des bénéfices. Alors qu'il était dans son arrière-grand-père, et pendant que Lévi était dans les reins d'Abraham, lorsqu'Abraham impute le paiement de la dîme à Lévi. Donc c'est quelqu'un qui, selon vous, n'existait pas. Mais pour le Seigneur, cet enfant vivait déjà. Amen. Et cet enfant agissait déjà. Et cet enfant a influencé son arrière-grand-père. Mais si vous naissez avec lui au bon moment, on dit non, lui ne travaille pas, toi va travailler et que lui prie pour toi. Oh! Mais c'est l'injustice. Parce que c'est ça, lorsque les 12 tribus naissent, on dit non, lui reste à la maison, vous travaillez. Mais il est fainéant, c'est du fainéantisme. Il ne travaille pas. Alors lui, on a dit que celui qui ne travaille pas Ne mange pas. Lui avait déjà Travailler.
C'est ça, c'est ça la partie folle de la parole. Donc vous voyez des lois qui sont écrites, mais vous n'en savez pas les sources, les origines et le pourquoi. Mais celui pour qui les choses comptent, celui qui est éternel et qui ne voit pas le tableau selon la durée d'une seule vie, mais qui voit le tableau de la Genèse à l'Apocalypse, ce monsieur-là, lorsqu'il dit que lui prélève sur ses frères, c'est à cause d'un travail que vous ne pourrez pas quantifier. Mais le Seigneur dit qu'il imputa le paiement de la dîme à Lévi. Donc ce n'était même pas Abraham. Il dit, quel genre de vie devrait-on mener si vos enfants sont punis à cause de vos péchés? Amen. Qu'en est-il de vos bénédictions? Dieu ne voit pas les choses tout le temps du mauvais côté. Oh, j'ai mal agi, c'est pour cela. Non. Alors les bonnes choses que vous avez faites. Il ne faut pas simplement prendre le mauvais côté. Vous faites chaque jour des bonnes choses. Venir à l'église est une bonne chose que vous avez faite. Et la parole compte. Et le simple fait que vous venez à l'église, ça va vous donner des enfants doux. Vous ne savez pas comprendre comment vos enfants supportent la parole, alors que les enfants des autres ne supportent pas la parole. C'est le fait que vous venez simplement calmement vous asseoir à l'église. C'est un travail. Et ce travail-là, il y a quelqu'un qui le compte et qui va le rémunérer de sa manière. Mais tu te plaindras un jour, oh, moi je ne suis pas béni parce que tu n'as vu ta poche qui est vide. Mais tu n'as pas vu ces beaux enfants que tu as qui sont dociles. Amen. Tu n'as pas vu cette femme que tu as qui est gentille. Amen. Quand tes amis viennent, ils se plaisent à rester dans ta maison parce qu'il y a une femme qui sait les recevoir. Tout ça, les humains ne voient pas. Il dit, Abraham avait la promesse. Et cet homme bénit Abraham qui avait la promesse. Qui était-il? Les fils de Lévi payaient des dîmes à leurs frères. Ou plutôt, ce sont les frères qui leur payaient à eux des dîmes. Il y avait un commandement du Seigneur pour prélever la dîme du travail de leurs frères, pour en vivre, parce qu'ils représentaient le sacerdoce. Alors, ceci ouvre la porte sur le sacerdoce de Melchisédek dont on parle dans le passage même. C'est vrai. Mais cet homme, même celui qui avait la promesse, le plus grand homme sur la terre, Abraham rencontra cet homme et lui paya la dîme. Il devait être plus grand parce qu'on le paye. Il devait être plus grand. Écoutez. Or, sans contredire, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Parce que Melchisédek qui vient bénir était supérieur à Abraham. Certainement, remarquez qu'il est. Et ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Il s'agit du sacerdoce de l'ordre des sacrificateurs et des prédicateurs, etc. Des hommes qui reçoivent la dîme et qui meurent. Voyez-vous? Mais ici, celui qui les reçoit, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. C'est-à-dire que même si vous voyez le frère prédicateur recevoir vos dîmes, ce n'est pas à lui que vous le payez. C'est à celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et c'est cela l'œuvre de la foi. Parce que lorsque vous fermez vos yeux et que vous priez, il n'y a personne qui est devant vous. C'est un acte de foi que les paroles que vous dites sont écoutées par quelqu'un ailleurs. Et d'ailleurs, vous ne prêtez même pas attention à la sœur ou au frère qui prie à côté de vous parce que vous vous en foutez. C'est comme si vous avez un canal personnel dont lui vous écoute personnellement. Et pourtant, pendant que nous sommes ici, il y a des millions de prières qui montent de la terre vers le ciel. Mais il est celui qui écoute ces millions de prières. Il faut être infini. Amen. Mais c'est parce que si vous n'êtes pas infini, comment vous... Déjà, moi, je ne peux pas écouter 2 ou 3 personnes qui parlent au même moment. Mais ce Dieu qui reçoit des prières qui montent de la terre.
jour après jour. Quand c'est vous ici, c'est la nuit, les autres, c'est le matin. Donc c'est sans cesse, c'est en boucle. Et il l'écoute. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il n'a jamais connu de naissance et ne mourrait jamais et qu'il demeure du commencement à la fin et n'a jamais eu de père, ni de mère, ni de généalogie? Parce qu'on a posé cette question, mais pourquoi alors il est venu devant Abraham? Parce que de toute façon, s'il est éternel, alors c'est qu'il n'en a pas besoin. Amen. Comment? Parce qu'un homme qui est éternel n'a besoin de rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé venir vous réclamer quoi que ce soit. Parce qu'il est éternel pour commencer. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de vos histoires pour vivre. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il n'avait jamais connu de naissance et ne mourrait jamais? Ça va? Il y a la voix ou bien le livre? Regardez. S'il n'a jamais connu de naissance, ne mourrait jamais, et qu'il demeurait du commencement à la fin, et n'a jamais eu de père, il n'a jamais eu ni de mère, ni de généalogie. Et s'il possède tous les cieux, et toute la terre, et tout ce qui s'y trouve, pourquoi a-t-il reçu la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Voyez-vous combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. La dîme est une chose juste. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai, cela n'a jamais été changé. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Attendez que je ferme la musique ici. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Lorsqu'il dit « venez à moi », prenez mon joug. Le joug est un poids que l'on met sur les animaux tels que les chevaux ou les bœufs lorsque ceux-ci doivent faire le travail des champs. Donc c'est quand même un truc qui pèse. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de dire que ces lois pèsent, mais pas tout autant que les lois du diable. Il dit « prenez mon joug ». Et parce que c'est un joug, c'est-à-dire que c'est un poids sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et nous savons que les instructions du Seigneur ne sont pas des instructions faciles. Ce sont des instructions difficiles. Ce sont des instructions qui pèsent. Il dit, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Maintenant, nous allons comparer la dîme du Seigneur et la taxe de Lucifer. Parce que les gens payent leur taxe, qu'ils ne le veuillent ou pas. Amen. C'est-à-dire que même quand tu reçois ton salaire, là, il y a eu la taxe que tu as payée. Il y a eu des cotisations de l'INSS, de la Caisse nationale de sécurité, que tu as payées. Que tu le veuilles ou pas, que tu dises que moi je ne veux plus vivre au Congo, mais pour le moment que tu travailles ici, sache que la taxe de Lucifer, tu la payes. Et la dîme, qui est un impôt déclaratif, c'est-à-dire que tu dois venir déclarer au Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu m'as donné ce travail, j'ai fait ce travail avec ton aide, ta force ou ton concours. Voici ce que cela a produit, le 10% de cela, c'est ceci. Le Seigneur attend que tu déclares tes avoirs. Mais Lucifer, avec sa taxe, te coupe. Il n'attend même pas que tu déclares. Tu ne le verras même pas. De sorte que tu peux te dire que tu n'as pas payé ta dîme, mais ta taxe
Tu l'as payé. Amen. Tu peux dire, ah, mais je ne peux pas faire la Bible, c'est difficile. Oui, Lucifer ne va même pas te laisser philosopher pour que tu lui donnes des explications. Oh non, je n'ai pas payé. Non, il te coupe à la source. Et nous allons voir ces choses en détail. Prenons Malachie 3. Qu'est-ce qu'il dit? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous m'êtes coutus. Vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Mais de quelle ordonnance nous nous sommes éloignés et de quelle ordonnance nous avons point observé? Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation en tout entière. Mais quelle est cette malédiction dont le peuple est frappé? Et vous verrez que cela diffère d'une personne à une autre. Lorsque David va désobéir, ou disons, va briser la loi, va prendre la femme de Hiru le Héthien, la punition de l'Éternel va simplement être que cet enfant qui va naître de Bethséba mourra. C'était ça la punition que l'Éternel avait accordée. C'est aussi légitime puisque c'est un enfant qui est né hors du lit conjugal. Mais lorsque Tamar va commettre une erreur similaire, va piéger Judas et va avoir les jumeaux Pérez qui va être compté, là, les deux enfants, parce qu'ils doivent perpétrer la lignée de Judas, eux ne seront pas touchés. Le Seigneur rémunère les choses de sa manière. Et lorsque vous allez mettre l'équivalent comme ça, vous allez dire c'est injuste. Et pourtant, c'est ce que lui fait qu'on considère comme étant la justice. Amen. Ce n'est pas votre jugement des choses qui est la justice. La justice, c'est ce que lui fait. Mais lorsqu'il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, c'est ça la justice. Amen. Alors que les enfants n'y ont encore fait ni bien ni mal. La justice, ce n'est pas ce que vous pensez. Ah, tu lui as donné peu, tu devais lui donner beaucoup. Il faut enlever cette notion-là. La justice des hommes veut que devant une loi, nous soyons tous égaux. Mais devant la parole du Seigneur, il veut aussi que nous soyons tous égaux. Mais quand tu as donné une punition, quand tu as donné une bénédiction, cela est une souveraineté qui n'est pas liée à ce que vous avez fait ou à ce que vous avez dit, mais cela est lié à son bon vouloir. Vous devez savoir qu'on a vu ça dans la loi de la prospérité, que même lorsque le maître est allé en voyage et qu'il a appelé ses disciples pour leur remettre des deniers, il a donné un partage inégal de ses biens. À l'un, il avait donné 5 talents, à l'autre, il avait donné 2 talents, et à l'un, il avait donné 1 talent. Chacun selon sa capacité. Et les capacités là, c'est un domaine souverain, là où lui seul juge de qui est fort, qui est faible, qui doit faire ceci ou qui doit faire cela. Amen. Par exemple, on peut se retrouver dans une famille. Il y a par exemple un problème de deuil. Vous verrez, celui-ci va contribuer plus, celui-ci va contribuer moins, et celui-ci ne va être là que pour essuyer les chaises. Tous ont contribué au deuil, mais pas de la même façon. Amen. Mais si tu te dis, mais moi je n'avais essuyé que les chaises au deuil, il fallait que moi aussi je mette l'argent. Et non! Le juste juge
face à ce dossier-là, a voulu que chacun joue Son rôle. Amen. Quant à celui qui devait mettre l'argent, il l'a mis. Quant à celui qui devait préparer, il l'a préparé. Quant à celui qui devait essuyer les chaises, il l'a essuyé. Ne portez pas le fardeau comme quoi moi je suis inutile parce que moi je n'avais fait qu'essuyer les chaises. Non, le Seigneur est celui qui ne tient qui ne fait exception de personne. Il est celui qui a fait le riche, tout comme celui qui a fait le pauvre. Et il est celui qui dit que tous sont des créations de mes mains. Et vous devez vous tenir dans cette position-là telle que quand vous êtes dans une assemblée locale, vous vous dites, oh, mais l'autre il a contribué pour ceci. Oui, ta contribution à toi c'était simplement de t'asseoir là. Pendant qu'on prêche ce jour-là. Oui, mais l'autre a fait ceci, moi je n'ai rien fait. Oui, tu dis que tu n'as rien fait, mais est-ce que tu n'avais pas jeté de l'eau à l'église? Est-ce que tu n'avais pas balayé? Non, vous faites tous quelque chose selon le Seigneur. Et le sentiment même de vouloir faire comme l'autre n'est pas scripturaire. Parce que si le Seigneur voulait que vous soyez celui qui contribue financièrement, il vous en aurait donné ce jour-là. Mais puisque ce jour-là, il n'a pas voulu que cela sorte de ta poche, mais il a voulu que ce jour-là, que tu dises Amen à la parole, ça sera prêché. C'est-à-dire que vous devez avoir cette position où vous le justifiez tout le temps et ne pas porter l'amertume. Oh non, lui il a pu faire ceci, moi je n'ai pas. Oh, mais à toi on a donné de tenir le bâton et de filmer. C'est un travail au même titre que celui qui avait pris les maracas et les avait posés sur la chaise. Vous ne vous retrouvez pas dans les mêmes positions simplement parce que le Seigneur a voulu faire les choses de sa manière. Et même lorsque vous brisez sa parole, il va juger celui-ci différemment. Il va aussi juger celui-là différemment. À la même faute, au même péché, le Seigneur a des réactions différentes face à des chrétiens différents. Regardez, lorsque vous considérez la parole, vous verrez que les enfants de Dieu ont commis des fautes même qui ne se retrouvent pas chez les païens. Quand vous voyez Samson, il lui a été donné de donner la paix à toute la nation d'Israël. Mais il va commettre un péché qui n'est que la fornication, parce qu'il n'était pas marié. Il avait juste flirté avec Delilah. Chez lui, la punition, c'est crever lui les yeux et puis jeter-le en prison. Mais vous verrez que d'autres personnes vont venir commettre la même faute. Ils vont aller prendre les filles d'une autre nation. Le roi Salomon, parce qu'il aimait se marier tous les jours, est allé épouser des femmes d'une contrée dont la parole avait interdit. Parce qu'il y avait une lignée qui n'était pas propice à Israël de se mêler avec elle. Et le roi Salomon, par amour pour ces femmes-là, parce qu'elles étaient naturellement jolies, et lui ne pouvait pas supporter de voir une belle femme qui n'appartient pas à quelqu'un, ne pas être à lui. Et d'ailleurs, l'argent s'y prêtait. Alors il est allé prendre des femmes ou des filles d'une autre contrée et il s'est livré à l'idolâtrie. Mais à cette punition-là, le Seigneur va dire « Ah ! Parce que tu n'as pas écouté mes voix, je vais simplement diviser ton royaume. Mais après ta mort, pas de temps vivant. À cause de ton père, David. Et pourtant, quand Jézabel et Akab se sont livrés à l'idolâtrie, on a amené Élie, colérique, fâché. D'abord, il tue les prophètes de Baal, et c'est une course-poursuite contre Élie, jusqu'à ce qu'il a dit à Jézabel que les chiens lécheront ton sang. Alors qu'Akab et Jézabel ont commis la même idolâtrie,
que le roi Salomon avait promise. Mais à lui, on donne une fin heureuse. Vous dites que vous êtes égaux. Le Seigneur est celui qui rémunère selon sa bonne souveraineté. Ce sont les principes de la prospérité que vous devez garder. Il dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette bénédiction nous a été traduite comme étant le cash. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est l'une des choses qui... Donc en payant la dîme, vous avez une loi qui sera mise en place. S'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas de ton succès, s'il y a quelqu'un qui veut te clouer au sol pour que ton travail ne se voit pas, il y a une chose, cela ne veut pas dire que tu auras plus d'argent, non. On va menacer celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Pour vous, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc tu peux te retrouver dans une situation où moi je m'enfonte pas, ou non. Le paiement de la dîme, peut-être que durant ta jeunesse, tu es né, tu ne savais pas que tu ne pouvais pas enfanter. Mais simplement parce que tu payais tes dîmes, tu n'as pas su que durant ta jeunesse, cela t'avait rendu féconde. Parce que le Seigneur ôtera la stérilité de vos campagnes. Il fera que vos travaux aillent de l'avant. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Ah, nous les Congolais, nous sommes malheureux par rapport aux Américains. Alors, comment dis-tu que nous serons, comment dis-tu qu'on dira de nous heureux? Vous êtes heureux parce qu'après la fin de cette vie, vous héritez de la vie éternelle. Amen. Vous êtes heureux, mais vous estimez que vous n'êtes pas heureux parce qu'il n'y a pas assez de cash dans votre poche, ou bien parce que la jeune fille t'a dit non, parce que le frère ne s'est pas encore présenté, parce que tu as raté la session du diplôme, ou parce que tu t'es retrouvé faisant une fausse affaire, ou parce qu'on t'a escroqué, et tu dis non, je ne suis pas heureux, je ne suis pas une nation de délices. Ah bon? Voyez-vous, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous serez un pays de délices parce que peu importe la difficulté qui vous arrive, vous trouverez toujours la solution. Amen. Et la solution vous arrivera toujours. Amen. Parce que le malheur atteint les justes, cela n'est pas notre problème. Mais Dieu leur délivre toujours. C'est là que nous nous trouvons. Tu te dis, je suis célibataire, je ne suis pas marié. Ah, ce n'est pas un problème, ça va trouver la solution. Parce que l'Éternel va toujours délivrer. Amen. Et vous ne savez pas que ces simples actions que vous avez faites pour le Seigneur vous accorderont des bénédictions dont vous ne soupçonnerez pas. Ici, nous allons voir le cas où William Branham s'est retrouvé coincé par des inspecteurs fédéraux parce qu'on a dit de lui qu'il n'avait pas payé les taxes et l'impôt de l'État. Oh, cette histoire est terrible. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu pense et comment est-ce que le système de César pense. Il raconte cette histoire dans le baptême du Saint-Esprit. Il dit, je me tenais avec des inspecteurs fédéraux. Parce que chez eux, c'est comme aux États-Unis, c'est comme ici, il y a des inspecteurs provinciaux. On peut dire que chez nous, ici, il y a des inspecteurs provinciaux. Il y a aussi des inspecteurs fédéraux. Mais on n'utilise pas le terme fédéraux ici.
Chez nous, on utilise le terme gouvernement central et gouvernement Provincial. Voilà. Donc c'est exactement ce qui se passe chez eux aussi. Parce que chez eux, aux États-Unis, là où nous avons fait un tour, il y a des lois de la nation et il y a des lois de l'État où vous vous trouvez. Et les lois de la nation priment sur les lois de la région lorsque celles-ci deviennent contradictoires. Yes, sir. Mais aussi longtemps que là-bas, vos lois, vous êtes contents avec cela, votre législature de là-bas fait que ça crée l'ordre civil là-bas, c'est bon. Alors, maintenant, ceux qui enquêtaient sur lui n'étaient pas des enquêteurs provinciaux, c'était des inspecteurs du gouvernement central. Alors, on a remis ça dans le contexte congolais. Je me tenais là avec des inspecteurs fédéraux. Cet inspecteur est venu là et a dit: nous n'essayons d'aucune façon de dire que vous êtes un malhonnête. Vous étiez simplement ignorant du fait que quand quelqu'un vous donnait de l'argent, cet argent vous appartenait premièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, un frère bien-aimé, on m'a prêché et tout cela, tout bonnement, au lieu de mettre l'argent dans le panier, le frère était tellement content qu'il est venu, il a donné l'enveloppe directement à William Branham. Branham aussi a vu que c'est un acte de foi, il met dans la poche. C'est là que les inspecteurs fédéraux tombent sur lui. On dit, nous n'essayons d'aucune façon de dire que vous êtes un Malhonnête. Vous étiez simplement ignorant du fait que quand quelqu'un vous donnait de l'argent, cet argent vous appartenait Premièrement. Ça, c'est leur système de là-bas chez eux. Chez nous ici, même le pot de vin n'est pas une infraction. Alors que chez les gens là-bas, abus d'autorité et consorts. Corruption. Alors que vous étiez ignorant que cet argent vous appartenait premièrement. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez signé un chèque, dit-il, émanant de M. Miner Albright, venant de la Californie, de l'association des hommes d'affaires Chrétien. Un chèque de tant de milliers de dollars. Wow. Parce qu'une association a dit non. Frère, voilà, tu as tellement bien prêché, tu nous as bénis. En tout cas, au nom de l'association, nous te bénissons. En tout cas, voici, lui aussi prend l'argent, il met en poche. Et ils ont un système chez eux là-bas, ils se promènent avec son chéquier. Peut-être que chez nous, on n'en a pas l'habitude. Non, on se promène avec des billets de banque. Mais dans d'autres pays, surtout même à l'époque chez eux là-bas, ils se promenaient avec des chéquiers parce qu'ils évitent d'avoir des liquides en main. Et aujourd'hui, le chéquier a presque disparu parce que ça s'est transformé en des cartes électroniques. Voilà. Et lorsque vous émettez un chèque, quelqu'un va l'endosser et ce sont des écritures que l'on passe. On a des comptables qui savent ça mieux que nous. Et maintenant, cet inspecteur lui a dit non, vous avez reçu de l'enveloppe quelque part, une enveloppe de l'argent que vous avez encaissé et que vous vous êtes mis à émettre des chèques. Et le même jour, vous avez retiré cela de votre banque et vous avez acheté 4 ou 5 billets d'avion pour un voyage d'outre-mer d'une valeur de quelques 24 000 $. Vous voyez qu'ils sont précis, les inspecteurs fédéraux. Et lorsqu'ils viennent comme ça, ils ont déjà les coupons aussi de ce chèque-là. Donc, quand ils veulent vous confronter, les auditeurs le savent. Donc, on vient avec des pièces. Ouais. Je dis oui, monsieur. Donc, moi, tu n'as pas moins de milliers puisque de toute façon, tu as signé sur le chèque. Il dit vous devez payer l'impôt sur cette somme. Maintenant, vous devez payer l'impôt sur de l'argent que vous avez déjà déposé. Vous voyez, beaucoup de problèmes. C'est un porte-problème. Tu as mis un chèque de 24 000 $. J'ai dit oui, monsieur. Il dit, vous devez payer l'impôt sur cette somme.
Eh bien, j'ai dit, nous étions juste dans la même banque et il m'a donné le chèque. Et je l'ai passé à la banque et immédiatement, j'ai écrit pour acheter les tickets. Il a dit, si vous aviez eu le chèque 1 minute, eh bien, même pour la moitié d'1 minute de temps, cela était votre propriété. Parce que quand on t'a donné cet argent de l'association par le frère à Gambray, il t'a donné le chèque. Tu as touché le chèque. Oui, j'ai pris le chèque, je l'ai directement encaissé ou mis dans le compte à la banque. Mais tu vois, pendant que tu as touché là. Yayo. Vous voyez Lucifer comment il est malin. C'est comme ça c'est comme ça que devant la loi, les gens vont chercher simplement la petite chose, le petit grain de sable pour vous aider. Il dit, bon, quand tu as touché ça, même si ce n'était que pendant une demi-minute, c'était d'abord votre propriété. Et si c'est votre propriété, Le percevoir l'impôt. Vous voyez que César vient lui demander des comptes. Il dit, si vous l'aviez eu pendant une demi-minute, il était à vous pendant 7 heures, Demi-minute. Avant de devenir la propriété De l'église. Mais j'ai pris ça. Et puis j'ai même mis dans le compte de L'église. Et c'est notre administrateur Lino qui gère ça. Il dit non, le problème n'est pas là. Avant que d'abord on se lève de la propriété de l'église, et toi tu as touché. Et parce que quand tu as devenu la propriété de l'église, selon notre loi, on ne taxe pas les églises. On ne taxe pas les âmes. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Il n'y a pas de taxe sur les offrandes, sur ce que les églises génèrent. C'est la raison pour laquelle certaines grandes églises de là-bas se sont aussi livrées au blanchiment D'argent, voilà. Là où il y a l'argent, sachez que Lucifer a des yeux grands ouverts. Maintenant, il dit, c'était ta propriété. Il dit, il était à vous pendant une demi-minute avant de devenir la propriété de l'église. Vous devez payer l'impôt là-dessus. C'est bien si c'est l'impôt sur 1000 francs. Si c'est l'impôt sur 1 million de francs, de l'argent que tu as déjà dépensé. Comment tu vas faire? Mais il l'a donné à l'église, il a payé la taxe dessus et il l'a donné à l'église. Il vous l'a donné. J'ai répliqué, si vous payez la taxe sur cet argent qui va ensuite à l'église, alors vous ne pouvez plus imposer de taxe là-dessus. Il m'a répondu, nous n'imposons pas Votre église, nous vous taxons à vous. Parce que si tu dis que tu veux imposer l'église, en tout cas, inspecteur fédéral, tu vas briser la loi. Mais toi, on peut te taxer. J'ai alors dit, eh bien, ai-je dit, l'homme qui a apposé sa signature, le responsable fédéral des taxes sur le revenu, m'a dit d'agir ainsi. Il me répliqua, il n'est plus dans le gouvernement. Non, quand j'ai reçu cela, l'agent à la banque là-bas m'a dit que c'était en ordre de faire ce que j'ai fait. Maintenant, l'agent qui est venu l'auditer lui dit, tu vois ce monsieur-là, il n'est plus dans le gouvernement, les choses ont changé, maintenant c'est moi qui suis devant toi. Donc il faut qu'il te fasse un redressement bancaire ou un redressement de compte. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Le fait que vous commettez une infraction, on appelle ça le redressement. Je pense que c'est le terme. Redressement fiscal. Yes, sir. Maintenant, quand lui, madame, essaye de blâmer celui qui lui avait dit que c'était en ordre de procéder ainsi, le monsieur là lui répond qu'il n'est plus en fonction. Et il n'est plus dans le gouvernement, donc il ne peut pas être surtout ton parapluie. Ah Mais c'est un système de parapluie. J'ai dit, ceux qui ont écrit la Constitution ne sont plus dans le gouvernement. Voilà une petite réplique.
Pourquoi tu me dis que parce que lui n'est plus dans le gouvernement que ça n'a plus de lieu, ça n'a plus lieu d'être? Madame me répond, mais ceux qui ont aussi écrit la Constitution ne sont plus dans le gouvernement, pourtant c'est ce que la Constitution est Toujours valable. Donc tu ne peux pas me dire que parce que c'est mon parapluie là, ou bien là, celui qui m'avait dit de faire ça n'est plus dans le gouvernement, que forcément tout ce que j'ai fait est mauvais. Parce que de toute façon, ceux qui ont fait la Constitution ne sont plus dans le gouvernement, mais pourtant la Constitution est toujours valable. Un jour, vous ne travaillerez plus vous-même avec le gouvernement. Que dites-vous? Parce que tu viens devant moi pour me dire que celui-là, sa parole n'a plus d'effet. Maintenant, toi qui te tiens devant, tu penses que tu es un travailleur pour le gouvernement éternellement? Non. Un jour, toi aussi, tu quitteras de là. J'ai dit, quelle sorte de gouvernement serons-nous donc? Certainement. Et alors, l'autre homme a dit, Monsieur Branham, dit-il, nous avons découvert ici. Laissez-moi vous montrer ce que nous savons, où vous avez dépensé chaque centime. J'ai dit très bien. Montrez-moi ce que j'ai fait de cet argent. Il a dit, voici à un endroit, vous avez eu une réunion au Canada, à l'Alberta. Et il vous a été donné une offrande d'amour de 3 000 $. Donc, le Congolais d'aujourd'hui, quand il entend 3 000 $, c'est un bongo. Parce que pour le nous, aujourd'hui, 3 000 $, c'est beaucoup d'argent. Il dit très bien. Il a dit, voici un endroit où vous avez reçu une réunion au Canada, à l'Alberta, et il vous a été donné une offrande d'amour de 3 000 $. J'ai dit, oui, monsieur. Il a ajouté, le dimanche suivant, plutôt, le dimanche précédent, vous êtes sortis et vous avez découvert une vieille église. Les gens venaient adorer dans cette église et elle n'avait plus de toit. Alors vous avez donné les 3 000 $ à ces gens-là pour bâtir une église. J'ai dit, c'est exact. Il a dit, vous devez la payer l'impôt sur cette somme. Il a dit, vous l'avez donné à l'église, voyez-vous, mais dit-il, il vous appartenait avant d'appartenir à cette église. Il a ajouté, parce que si c'était l'église qui avait décaissé, il n'y a pas de problème. Mais parce que c'est toi qui décaisses, c'est le qui doit payer. Il a ajouté, n'est-il pas vrai qu'un certain homme, je ne citerai pas son nom parce que beaucoup d'entre vous le connaissent, a eu sa maison incendiée dans la campagne par ici, et vous revenez de votre réunion et vous aviez 1 500 $. Maintenant, ça peut paraître une grosse somme d'argent pour quelqu'un d'entre vous tous, mais c'était à peine ce qu'il me faut, c'est à peine ce qu'il me faut pour 15 jours de nourriture ou de repas. Ça me coûte plus de 100 $ par jour que je prêche ou pas pour m'occuper du bureau et du reste. Il a dit, vous aviez 1 500 $ et cet homme avait perdu dans l'incendie sa maison. Il avait 6 enfants et vous lui avez donné les 1 500 $. C'est vrai, ils avaient mon chèque devant eux. J'ai répondu, c'est exact. Dans le fait qu'ils se présentent déjà avec des pièces comme ça, tu ne dois dire que oui, parce qu'ils ont les preuves. Un homme leur dit, qu'aurez-vous fait à ma place? Un homme vivant avec 5 enfants dans une tente, à la température étant de 0 degré et couvrant la neige le sol. Vous pensez que je pourrais être installé tranquillement dans une maison décente, sachant que cet homme et ses petits-enfants sont en train de gérer là, malgré tous les vêtements qu'ils peuvent avoir sur eux, sachant que l'argent pouvait les aider? Il me dit, n'est-il pas vrai qu'un homme est mort dans une rue par ici? Et il venait du Kentucky et il n'avait même pas d'argent pour payer son enterrement. Et vous avez enterré l'homme. Frère Branham a encore vu quelqu'un qui est mort, même pas ses croyants,
Juste un bon citoyen américain qui a laissé une veuve, il est mort et Branham l'a enterré. Et vous et votre femme avez pris de l'argent et vous êtes allé au magasin J.C. Penney. Il a sorti le chèque là. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'il faisait des transactions. Et vous avez dépensé plus de 200 $, rien que pour des vêtements pour ses enfants. J'ai dit, c'est exact. Il a dit, est-ce exact qu'une vieille dame habitant dans une telle ville, qui vit à New Albany, vous lui avez donné 300 et quelques $ pour payer une facture en retard à l'épicerie et en aller lui couper le vivre. Là encore, il avait vu une femme affamée, il a payé les bons pour qu'elle continue à prendre de la nourriture. Et vous avez payé presque 500 $ pour son loyer au moment où on allait la jeter dehors en plein hiver. Et vous avez continué à payer son loyer jusqu'au mois de juin suivant. Puis, vous avez encore pris à votre charge les dépenses de l'épicerie qu'elle pouvait faire, qui s'élevait à 1400 $. J'ai dit, je me rappelle très bien ce cas, une vieille maman de 80 ans ayant une fille malade, un vice-prédicateur vivant en Géorgie, souffrant du rhumatisme et gisant sur un lit sans aucun soutien. Qu'auriez-vous fait à ma place? Toutes les actions sont louables, mais Lucifer ne voit pas les choses de cette manière. Voilà. J'ai dit, oui, je l'ai fait. Il a dit, est-ce que votre conseil d'administration connaissait ces choses? Est-ce que tu t'es mis à sortir l'argent de l'église? Est-ce que tes administrateurs, Pasteur Protection appelle le frère, est-ce qu'il connaît est-ce qu'il connaît ces dépenses-là que tu fais? Parce que, selon nous, c'est ton argent. Et comme c'est ton argent, tu dois payer. Mais si c'est l'argent de l'église, notre loi ne dit qu'on ne doit pas taxer les églises. Il a dit, est-ce que votre conseil d'administration connaissait ces choses? J'ai dit, non monsieur, il ne le savait pas. Est-ce que votre femme le savait? Petit moment. J'ai dit, non monsieur, il ne le savait pas. Il a dit, alors pourquoi avez-vous agi ainsi? Waouh, ça devient intéressant. On est en train de lire dans le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, parce que mon Seigneur a dit que ta main gauche ne sache pas ce qu'est en train de faire ta main droite. Donc il avait scripturairement le droit d'agir ainsi. Parce qu'il avait l'accès au compte de l'Église. Et parce qu'il avait l'accès au compte de l'Église, et parce qu'il en est l'autorité suprême, il avait le droit unilatéralement de dépenser comme il le voulait. Et dans sa manière de faire, étant un homme généreux, que la veuve ici soit là, il aide. Que cette autre église n'a pas de toit, il aide. Que celui-ci ait sa maison brûlée, il aide. Maintenant, on lui pose la question, est-ce que tes administrateurs savent ça? Il dit non, est-ce que ta femme sait ça? Non, elle ne sait pas. Mais pourquoi tu as agi ainsi? Je dis, c'est parce que mon Seigneur dit que ta main gauche ne sache pas ce qu'est en train de faire ta main droite. Est-ce que votre loi est plus grande que les lois de Dieu? Amen. Parce que si vous voulez me coincer pour avoir fait ou pour avoir dépensé l'argent de cette manière-là, je le fais scripturairement. Mais le problème, c'est que scripturairement, tu en as le droit. Mais César,
Vous voyez là où vous devez être intelligent et vous faire accompagner dans les affaires. Dans cette vie, quand vous êtes malade, vous avez besoin d'un médecin. Dans cette vie, lorsque vous gérez des affaires et que cela atteint une certaine proportion, vous devez appeler des comptables. Parce qu'ils doivent vous aider à mettre ces choses en place le jour où César va venir. Dans cette vie, lorsque vous aurez des problèmes avec votre voisin, vous aurez besoin d'un avocat. Dans cette vie, vous aurez besoin de toutes ces différentes professions. Et pour la question de votre salut éternel, le Seigneur vous donne aussi un Éphésiens 4. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, moi je veux vivre sans médecin. Dans cette vie, toi tu veux vivre sans médecin? Quand tes enfants vont tomber malades, tu ne vas pas courir chez le pédiatre. Donc tu dis que tu vas vivre sans médecin dans cette vie. Dans cette vie, aujourd'hui, tu n'as pas encore de problème. Mais achète un peu une parcelle que ton voisin veut te prendre 2 ou 3 mètres de plus. Il va te créer un faux problème devant la loi et tu auras besoin d'un avocat pour défendre tes droits. C'est ça le problème avec la parole. C'est que les gens pensaient que Dieu devait vous protéger des problèmes de loyer, des problèmes en justice. Non. À un moment donné, tu as ton argent, tu construis ta maison, tu vas appeler l'électricien. Parce que c'est ma maison, tu vas l'acheter les filets pour commencer à brancher n'importe quoi. Tu vas appeler le plombier. C'est-à-dire que vous aurez besoin de toutes ces disciplines d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un hasard que dans les ordres de l'Église, il y a le diacre, il y a les administrateurs, il y a les concierges, parce qu'à un moment donné, vous ne saurez pas tout faire seul. C'est la leçon de la vie. Lorsque vous êtes dans la prospérité, sachez que si vous n'avez pas une information, cherchez-la. Parce que le jour où les gens de l'État viendront, ils vont vous dire que nul n'est censé ignorer la loi. Voyez-vous, c'est comme ça que vous devez vivre. Pourquoi tu agis ainsi? Parce que la parole me dit que ce que la main gauche fait, que la droite ne sache pas. Est-ce que votre loi est plus grande que celle de Dieu? Juste à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu à mon secours. Maintenant, la tactique qui va commencer à partir d'ici, c'est l'Esprit Saint en train de discuter avec les inspecteurs fédéraux. Parce que selon lui, il est déjà cuit. Il a donné l'écriture. Or, il ne sait pas que lorsque vous avez un problème et que vous évoquez une écriture de la Bible, lui est obligé d'entrer en scène. Amen. Quand on l'a coincé pour ce qu'il n'est pas censé payer, quand il a donné l'écriture justifiant ses actes, mais que quand même cela ne satisfait pas à César, alors, en ce moment-là, le Saint-Esprit est venu à son secours. Est-ce qu'il a tué ces gens-là? Non. Est-ce qu'il les a rendus aveugles? Non. Maintenant, voyez ce que le Saint-Esprit a fait pendant qu'il est venu à son secours. C'était si merveilleux de quelle manière il le faisait. Donc, William Branham, il est là dans sa propre chair. Mais il est en train d'observer les choses qui se déroulent. Sa propre bouche parlant, ben il sait que ce n'est plus lui. Et juste à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu à mon secours. C'était si merveilleux de voir de quelle manière il le faisait. Vous dites ces choses inconsciemment, ne sachant pas vous-même que vous les dites. C'est comme ça qu'est constitué un prophète. Il peut être là en train de vous parler, mais ne savons pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Vous dites des choses inconsciemment, ne sachant pas vous-même que vous les dites. Si vous laissez simplement le Saint-Esprit parler. J'ajoutais, bien, si vous déclarez que je dois quelque chose, je ferai de mon mieux. Je ne suis plus ingénieur. Mais je vais faire de mon mieux
pour payer cela. Douceur et continent. Donc on n'est plus en train d'argumenter. On a dit ok, bon, bien. Je ferai de mon mieux pour payer cela. J'ai dit, je n'ai aucune dette envers personne à ce que je sache. Là, c'est l'Esprit Saint qui parle. Hein? Yes, sir. Moi, le Dieu de toute l'éternité, à ce que je sache, je n'ai une dette Envers personne. J'ai essayé d'être honnête. Il m'est arrivé d'avoir des milliers de dollars de dettes que j'ai remboursées à $1 par semaine. Et par la grâce de Dieu, j'ai payé. J'ai dit, si vous réclamez et me prouvez que je dois cet argent que j'ai donné à ces gens, et ils ont continué pour prouver qu'il y avait environ 25 000 dollars que j'avais distribués de cette manière les 10 dernières années. Et il a dit, vos administrateurs N'étaient pas au courant. J'ai dit, ce n'était pas nécessaire qu'ils soient au courant. Alors, il a ajouté, et puis, il dit alors, j'ai dit, ce qui me fait mal, c'est de savoir que ces pauvres vieilles veuves et ces orphelins vont également devoir payer l'impôt sur ce qu'ils ont reçu ou mourir à cause Du gouvernement. Ah oui, parce que si vous dites que j'ai commis une infraction parce que j'ai donné de l'argent, alors ceux qui ont reçu aussi devront payer l'impôt. Et sachant que ce sont des hommes qui sont dans une situation misérable entre la vie ou la mort, alors c'est qu'ils devront aussi mourir à cause du gouvernement. Je ne savais pas ce que je disais. C'était le Père qui parlait et je ne le savais pas. Yes, sir. Vous voyez qu'il est intervenu dans la discussion. Oh, a-t-il dit, ils ne devront pas payer la taxe là-dessus. L'agent fédéral lui dit, non, ces gens à qui tu as donné l'argent, eux ne devront pas payer les taxes là-dessus. J'ai dit, pourquoi ne devront-ils pas payer cet impôt? Il a dit, vous savez, c'était un don Non sollicité. Alors, le Saint-Esprit m'a réveillé. Donc, vous voyez que le Seigneur est entré en scène. Il a juste pris le contrôle de la conversation pendant quelques instants. Après, continue le reste. J'ai dit, pourquoi ne devront-ils pas payer cet impôt? Il a dit, vous savez, c'est un don non sollicité. Ils ne t'ont pas demandé l'argent pour que tu leur donnes pour qu'ils fassent leur droit. La vieille mère là-bas, à qui tu dis qu'elle était veuve et tout ça, on a lui retirer le bon de l'épicerie, ne t'avais qu'à demander. Ouais. Tu lui avais donné un don qu'elle n'avait pas sollicité. Ouais. Et parce que c'est un don sollicité, alors ces gens-là ne peuvent pas payer des livres là-dessus, ou bien des impôts là-dessus. Alors le Saint-Esprit m'a révélé. Oh, dis-je, alors, un don non sollicité n'est pas taxable. Il m'a répondu, C'est exact. Ah bon? J'ai dit, alors, je ne dois rien au gouvernement car je n'ai jamais prélevé une offrande De ma vie. La scène a changé. Mon avocat s'est levé alors et a dit, Monsieur Branham, pourriez-vous... voyez, il avait aussi son avocat à côté. Un prophète qui a Un avocat. Et vous voulez avoir des problèmes dans la vie, vous voulez pas avoir des... Non, l'évangile qu'on vous a prêché, et le message que nous lisons est différent. Yes. Lui, il se fait accompagner d'un avocat, et vous avez des problèmes en justice, vous dites pas d'avocat. Ah! Non, vous n'êtes pas normal. Lui, il en avait. Mon avocat s'est levé alors et a dit, Monsieur Branham, pourriez-vous... J'ai dit, si vous le voulez, je peux vous avoir 2
Washington pour prouver cela. Je n'ai jamais prélevé une offrande. Il a dit, oh, mais quand vous vous rendez dans ces réunions où les prédicateurs prélèvent cet argent pour payer telle ou telle chose, vous avez bien l'idée que vous allez recevoir quelque chose. J'ai dit, pas du tout. Donc, tu me dis combien de temps, quand tu fais tes réunions là-bas, et que les paniers passent, tu me dis vraiment que tu n'as pas en tête même l'idée que tu vas percevoir quelque chose. Pas du tout. Ah, pas du tout. Donc, considérons qu'il dit La vérité. parce que cette histoire nous dépasse tous. Il a dit, eh bien alors, demandez-vous des dons par des lettres. J'ai dit, pas du tout. Il a dit, mais d'où tenez-vous votre argent alors? J'ai dit, c'est que les gens m'envoient. Je fais face à l'instant même à des gens qui m'envoient continuellement la dîme. Je ne leur ai jamais rien demandé. C'est eux qui le font. C'est le Saint-Esprit. Il est capable de prendre soin des siens. Parce que les gens payent leur dîme volontairement sans que je ne sollicite cela. Alors, comme ce sont des dons que je ne sollicite pas, alors je ne suis pas aussi censé payer l'impôt sur cela. Mais vous pensez que César va abandonner? Non. Il avait raison sur toute la ligne. Mais vous pensez que César va abandonner? Quand vous allez suivre cette histoire, on est venu lui dire, on va encore te mettre 5 ans en examen fédéral. Et après, sache qu'on va simplement répondre que toi tu es un fraudeur. Même si nous n'avons pas la preuve. Mais le fait que l'on va déclencher une telle investigation sur toi, sache que pour le public, tu es simplement un voleur. Et malgré qu'il a raison, il a dû payer. À cause de quoi? Sa réputation. Entre le fait d'être vilipendé par l'État que tu es un voleur, bien qu'on n'en a pas les preuves, mais comme les gens le disent, il n'y a pas de fumée Sans feu. Comme on est en train d'enquêter sur lui, c'est qu'il a fait Quelque chose. Alors toute ta réputation que tu as bâtie en tant que prédicateur honnête va tomber à l'eau. Il dit, mais présentement, je fais face à des gens qui m'envoient continuellement la dîme. Je ne leur ai jamais rien demandé. C'est eux qui le font. C'est le Saint-Esprit qui est capable de prendre soin des siens. Il a répliqué. Alors, monsieur Brani, pouvez-vous me prouver cela? Pouvez-vous me montrer que les lettres de 8 différentes dernières années attestant que vous recevez des offrandes Sans les solliciter. Je dis autant que vous voudrez. C'est-à-dire qu'il avait quand même une administration qui avait un livre de record. Amen. Et pour qu'on le coince, on lui demande même des extraits sur les 10 dernières années. Est-ce que notre État, est-ce que nous, dans les lois comptables, on garde les pièces pour combien de temps? 10 ans. Chez nous, c'est 10 ans. On a du travail. Donc les pièces comptables sont gardées sur 10 ans. Ok. Ok. Oui, mais après 10 ans, vous aurez toute une archive. Est-ce que vraiment il y a des gens qui vont vérifier si c'est 10 ans? Ou bien c'est seulement la loi? Non, c'est 10 ans. Si tu perds une pièce pendant ces 10 ans, on va te chercher. En fait, tu seras passible aux amendes et aux pieds. Wow! Ok. Vous voyez que c'est sérieux? Parce que lui, on lui a réclamé des 8 à 10 dernières années, attestant que vous recevez des offrandes sans les solliciter. C'est parce que
Chez eux, les nations avancées ont la culture de l'écrit. Ils ont la culture de l'écrit à tel point que quand les gens envoient leur dîme, ils l'envoient avec une note pour expliquer. C'est un peu comme nous aujourd'hui, quand on fait un dépôt ou bien quand on fait un virement, on doit mettre le libellé, le motif du transfert. C'est un peu comme aussi que lorsque vous devez envoyer ou retirer de l'argent chez Western Union, on vous demande le motif et parfois on vous demande si c'est un don, un cadeau ou quoi que ce soit. Parce que si vous répondez d'une certaine manière, il y a une certaine taxe qui est liée à cela. Peut-être que vous ne faites pas attention sur les coupons de Western Union. Vous voyez, il y a même une place où l'on vous exige de dire quelle est la filiation de cette personne-là par rapport à vous. Parce que si c'est un employé ou un travailleur ou un boss, c'est comme s'il y a des choses là-dessus. Mais si ce sont des allocations familiales, cela n'est pas sujet à des taxes et consorts. Et lui devait garder sur les 8 à 10 dernières années. J'ai dit autant que vous voulez. Il était prêt à donner des pièces justificatives. Il m'a dit, je n'en demande que pour, je n'en demande 3 pour chaque année. J'ai répondu, très bien, vous les aurez. Il a dit, vous me donnerez la clé de votre boîte postale et permettez-moi que votre courrier s'accumule pendant 2 ou 3 jours pour que je puisse moi-même ouvrir votre boîte postale. Donc, parce que les gens qui envoyaient les tips, ça venait par la poste. Et quand ça va venir par la poste, sous la poste de l'enveloppe, tu dois mettre le timbre, l'objet et ainsi de suite, parce que c'est de l'argent. Alors, cet agent lui a dit, eh bien, si c'est comme ça, mais donne-moi la clé de ta boîte postale. Comme ça, je vais laisser que tes lettres, que ces fameux dits viennent, et j'irai moi-même ouvrir pour voir effectivement si ce sont des offrandes non sollicitées. Pour que je puisse moi-même alors ouvrir votre boîte. Branham répond, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et je dis, vous pouvez même venir à mon bureau également. C'est que pendant qu'on l'interviewait, il était peut-être au bureau de la DGI. Il n'était ni à l'église, ni à son bureau. Il était peut-être convoqué à la DGI avec son avocat. Il a dit quelle sorte de manière de solliciter employez-vous? J'ai répondu aucune. Parce que si tu sollicites, alors c'est que tu devras payer l'impôt. Alors cet homme lui dit, comment est-ce que ces lettres te parviennent sans que tu ne les sollicites? Quels moyens tu emploies? Il répond, aucune. Qu'est-ce que vous envoyez dans votre courrier? Des mouchoirs sur lesquels nous prions. Demandez-vous l'argent pour ces mouchoirs? J'ai dit, venez donc lire les lettres qui accompagnent les mouchoirs. C'était fini. Maintenant, c'est le gouvernement qui me doit de l'argent sur tout ce pourquoi j'ai payé des impôts pendant les 20 dernières années. Parce que il payait des taxes aussi, mais comme ces taxes-là qu'il payait, Branham réalise qu'il n'était pas aussi censé le payer. Alors, c'est que c'est l'État qui doit le rembourser. Mais vous pensez qu'un agent de l'État qui est venu en audit va monter un dossier pour que le gouvernement paye? Si réellement c'est le gouvernement qui doit payer, on va enterrer le dossier. Non classé. C'est la raison pour laquelle chez nous, lorsqu'il y a des problèmes de détournement d'argent, les gens sont estomaqués de voir que quelqu'un a traduit l'État en justice, il a battu l'État et l'État lui paie. Non, c'est ce qui font les problèmes parmi nos politiciens.
Tandis que chez eux, là-bas, si l'État vraiment t'a posé préjudice et que tu es capable de le prouver, que tu portes plainte, on va te rembourser. Il dit, maintenant, c'est le gouvernement qui me doit de l'argent sur tout ce pourquoi j'ai payé des impôts pendant les 25 dernières années. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est mon Père qui demeure en vous qui parlera. Il invoque cette écriture de Jésus. Entre guillemets, il a invoqué cette écriture de Jésus. Parce qu'il est écrit que si on vous poursuit devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, votre Père céleste mettra ses paroles dans votre bouche. C'est exactement ce qui s'était accompli pendant qu'il était en audit devant ses agents fédéraux. Voyez-vous, c'est pourquoi nous croyons que nous devons demeurer avec la parole. Cela peut prendre du temps, mais ça marchera bien selon la parole. Et nous allons voir cette différence-là. Oh, il nous reste quelques minutes. Prenons cette écriture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, mes frères, membres du clergé, vous les enseignants de l'école du dimanche, réfléchissons pendant une minute. Ah, tu ne veux pas prendre les codimes. Quand on va prendre les sœurs et comment je... les femmes qui travaillent dans l'église. On va prendre les monitrices de les codimes. On va prendre seulement les deux mamans ici, de fusionner maman les codimes comme ça. Elles vont leur apprendre des chants. Comment est-ce que tu ne veux pas prendre les codimes? Voyez-vous? Déjà que Dieu même doit être apte à prêcher. Donc je lui disais déjà hier, le Seigneur nous a donné des micros. Il n'y a plus personne qui va dire qu'il est timide. Maintenant vous allez commencer à prier pour le culte central plus simplement que le pasteur. Et déjà il y a le micro, donc nos enfants vont se mettre à chanter. Toutes les petites voix vont s'écouter. Donc, maintenant, membres du clergé, et vous les enseignants de l'école du dimanche, réfléchissons pendant une minute. Savez-vous que la religion est une chose et que le salut en est une autre? Savez-vous que cela a commencé depuis la Genèse? Savez-vous que Caïn était un homme religieux, tout aussi religieux qu'Abel? Il s'était présenté devant le Seigneur. Il savait qu'il était mortel et qu'il devait mourir. Il a bâti un autel pour le Seigneur. Une église. Donc, Caïn aussi avait construit une église. Il a apporté un sacrifice, il l'a offert au Seigneur. Il a payé ses dîmes et ses offrandes, pour ainsi dire, au Seigneur. Donc, Caïn aussi avait payé ses dîmes et ses offrandes. Parce que le fait de mettre le sacrifice sur l'autel, ce sont les dîmes et les offrandes qui provenaient de ses travaux des champs. Vous voyez que sur le point de la forme, ils étaient tous les deux impeccables. La différence s'est faite au niveau de la révélation. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir les deux. Et la forme et la révélation. Parce que si vous n'avez que la... D'ailleurs, la révélation va vous apporter la forme extérieure. Mais si vous avez que la forme extérieure, vous aurez la parole et vous renierez ce qui en fait la puissance. Et Caïn, comme tout bon membre ecclésiastique, payait ses dîmes et ses offrandes. Et si Caïn lui payait ses dîmes et ses offrandes, à combien plus forte raison ceux qui vont argumenter aujourd'hui car il est temps que l'église est finie, il ne veut pas payer. Le fils de Lucifer qui est reconnu selon les Écritures a payé et vous ne voulez pas payer. Courant parce qu'il y aura un rémunérateur à la fin de chaque chose. Il a payé ses dîmes et ses offrandes pour ainsi dire au Seigneur. Et par cela, il s'est agenouillé et il a adoré le Seigneur. Ainsi, si le fait d'être membre d'église, de soutenir l'église, de payer vos dîmes et d'apporter vos offrandes, de s'agenouiller et d'adorer, c'est tout ce que Dieu exige à l'homme, il serait alors injuste d'avoir condamné Caïn. Parce que Caïn avait appliqué la religion d'Abel dans les moindres
détail. C'est-à-dire qu'ils avaient tous un même pasteur. Et le pasteur de l'époque, c'était le pasteur Adam. Comment est-ce que ces choses, on va les dire aux anciens? C'est le pasteur Adam qui a prêché à ces deux garçons-là Amen. Amen. qu'il faut dresser un autel et qu'il faut immoler l'agneau. Et on présente ça comme étant Abel qui a reçu la révélation. Oui, parce que la révélation est une chose telle que même si on la révèle, il y a quand même un élément surnaturel qui reste attaché à cela. Parce que avoir la force d'obéir à la parole à 100%, mot à mot, ça c'est la preuve de l'esprit. Mais Caïn avait appliqué la religion d'Abel dans les moindres détails. Mais le seul moyen par lequel Abel était juste, c'est par une révélation spirituelle. Ce n'était pas par les œuvres, c'était par la foi. Ce n'était pas celui qui travaille, mais celui qui croit. Et c'est cette chose que vous devez avoir, vous. Croire et travailler. Parce que si vous n'avez que le travail sans croire, sachez que le jeune homme riche n'a pas cru en Jésus. Amen. Mais il avait travaillé et il avait les richesses de ce monde. Tandis que Lazare n'a pas pu travailler, mais il avait cru. Amen. Et ce n'est pas à cause des pommes, ni des pêches, ni des pois, ni des fruits du pays que nous avons été chassés du jardin d'Éden. Mais c'était le sang. Et cette révélation du sang, c'est cette révélation que vous devez avoir aujourd'hui. Lorsque l'on vous demande une quelconque exigence de la parole du Seigneur, qu'elle soit écrite, ou bien qu'elle se soit une bonne intention vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur, sachez que c'est quand même un commandement du Seigneur que vous devez respecter. Oui, mais comment saurons-nous que la bonne intention que j'ai reçue est un commandement du Seigneur? Si et simplement si elle ne contredit pas La la parole. Prenons la voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. L'Église doit fonctionner avec les 9 dons spirituels par l'Esprit. Il y a des dons de signes et de prodiges dans l'Église. C'est la voie pourvue par Dieu pour perfectionner son Église. Si nous essayons tout le reste, la théologie, l'enseignement, tout le reste, cela ne marchera jamais. Cela n'a jamais marché. Cela ne marchera jamais. Il nous faut revenir à la voie de Dieu. Dieu a une voie pour financer une église. Même c'est cette voie que nous devons suivre parce que vous voulez la prospérité. Alors il faut savoir quelle est la loi de Dieu pour financer une église. Parce que si vous dites je vais faire l'école, les enfants vont payer le minerval, je vais ouvrir l'hôpital, est-ce que c'est de cette manière que le Seigneur a prévu de financer l'église? Pas d'interrogation. Allons-y. Allons-y. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas en confectionnant des couvertures et en offrant des soupers de bienfaisance. Mais c'est que chaque personne paye ses dîmes et ses offrandes dans l'église suivant la voie ordonnée par Dieu. C'est la voie pourvue par Dieu Pour cela. Donc si vous voulez que l'église achète les baffes, les voitures, les bus, ou je ne sais pas quoi, la voie pourvue, ce sont vos dîmes et vos offrandes. Yes, sir. Amenez vos offrandes. En ce moment-là, ça sera des dons non sollicités. Amen. En ce moment-là, cela ne sera pas imposable par César. Et ce que vous ferez, c'est la manière de Dieu de financer l'Église. Ça sera toujours par votre libéralité d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, c'est la voie pourvue par Dieu pour cela.
Dieu a une voie pourvue pour qu'un homme entre dans l'église. Aujourd'hui, le moyen par lequel nous faisons entrer un homme dans l'église, c'est en lui remettant une lettre de recommandation. Pourtant, ce n'est pas cela. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 7. Écoutez. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Certainement, remarquez qui. Et ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Il s'agit de l'ordre des sacrificateurs, des prédicateurs, des hommes qui reçoivent la dîme et qui meurent. Voyez-vous? Mais celui qui le reçoit est celui dont il est attesté. Or, on a déjà lu ça. On a lu ça. On a lu ça. Dans ce dernier point, les substituts qui ne marchent pas. Oh, ce n'est pas le dernier point. De toute façon, on a déjà abordé ce point. Tellement des choses qu'on ne pourra pas sauter. Mais nous allons reprendre ça après la venue du pasteur Tanti, parce qu'il sera avec nous le jeudi et nous pensons qu'il sera avec nous aussi le dimanche. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever.